dans les Contamines, un village qui est très apprécié des touristes, mais aussi de ses habitants, n'est-ce pas Elena ? Et ils sont 1200 habitants ici au Contamine Montjoie à l'année, Vincent. Jusqu'à 14 000 personnes en haute saison. Tous sont d'accord sur la devise. Nous sommes ici du côté de la joie du Bon Blanc. Ça n'est pas Gérard qui me contredira. Bonjour Gérard. Bonjour. Contaminard pure souche, donc un homme joyeux, j'imagine. Ah, tout à fait, oui. Je peux rien demander de plus, j'ai tout. Alors, vous avez visité les 599 villages que constituent la Savoie et la Haute-Savoie. Et pour vous, en toute objectivité, bien sûr, le plus beau, ou l'un des plus beaux, c'est les Contamines Montjoie. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Le cadre, exceptionnel. L'histoire exceptionnelle. Ça serait trop long de vous la raconter, mais je vous le dis quand même. Ensuite, je suis très content, très fier, moi, personnellement, et beaucoup, qu'on ait pu faire deux choses à la fois. Protéger une montagne intégralement grâce à une réserve naturelle créée en 79 et notre belle station de stade de neige qui donne un plus, bien sûr, nous donne un plus. Le plus aussi, c'est l'âme du village. Vous dites une très jolie chose à propos de l'âme du village. Dans un village, quand le clocher reste le plus haut édifice de l'ensemble, c'est qu'on est dans un vrai village, c'est la qualité de la vie. Alors ce village, il est constitué, comme de nombreux villages ici en montagne, de hameaux qui sont éparpillés. Pourquoi ? Est-ce que ça a une utilité ? On a un bel exemple derrière nous, donc, avec des hameaux qui sont séparés par des torrents qui sont également des couleurs d'avalanche. Donc pas question de se mettre sous des avalanches. Hein. Et ensuite, il y avait une autre raison, quand on vivait du temps de l'agro-pastoralisme, il fallait un maximum de prés à faucher et à cultiver en céréales. Alors maintenant que vous nous avez dit tout ça, ce que j'aimerais savoir, c'est que en tant que contaminard, vous devez bien avoir une saison préférée ici. Oui, alors pour moi, c'est le mois de septembre, incontestablement. C'est l'automne, et l'automne c'est la plus belle des saisons pour moi, enfin du moins, pour beaucoup aussi d'ailleurs. Je conseille aux gens de venir en septembre. Qu'est-ce qu'on y fait en septembre ? Ah, c'est l'époque de... On est chercheurs d'or. Les fruits, les champignons, et puis les couleurs. Quand on est un peu poète, on est heureux. Vous l'aurez compris ici, convivialité, authenticité, réserve naturelle, sourire de Gérard. Bref, nous sommes vraiment au sommet de la joie ici au Contamine Montjoie. Aujourd'hui, elle est au Contamine pour nous proposer justement une chambre d'hôte, Elena. Très très belle adresse effectivement, Vincent, ce chalet savoyard. Regardez, je suis au cœur du village, les Contamines Montjoie, tout près finalement du départ, vous savez, des remontées mécaniques pour aller profiter du fabuleux domaine skiable. Alors je suis justement en compagnie de Sabrina, propriétaire des lieux. Bonjour Sabrina. Bonjour Elena. Racontez-moi l'histoire. Vous êtes contaminarde d'adoption et là, ce chalet, eh bien, il n'existait pas, mais vous avez décidé de le reconstruire. Oui, exactement. On a construit ce chalet à la place d'une ancienne ferme qui appartenait à mes beaux-parents et qu'on n'a pas pu conserver malheureusement parce que l'État ne le permettait pas. Mais voilà, on a occupé le lieu avec ce nouveau chalet complètement neuf. Si je comprends bien, c'est un double coup de foudre. D'abord votre mari, puis ensuite le village. C'est ça, exactement. Alors, vous avez pu conserver quelques traces de cette ancienne ferme qui se trouvait ici. Vous avez réussi à faire ce chalet savoyard, typique, chaleureux, convivial, mais aussi très moderne. Oui, effectivement, on a pu, en fait, avant la démolition, récupérer des pièces de bois, notamment des poutres de la charpente, et qu'on a pu mettre dans une des pièces du chalet, et auquel on a ajouté une touche de modernité avec d'autres matériaux et le confort et le service actuel. Pour vous et pour vos clients. Alors, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que donc il y a ici, dans ce chalet, 3 chambres, et juste à côté, un autre petit chalet indépendant. Oui, exactement. C'est le chalet Le Ptou dans lequel on vivait avant de construire ce chalet et qu'on a mis à disposition des clients sous forme de gîte. Alors, vous l'avez dit vite, le Ptou, ça veut dire quoi le Ptou ? Ça veut dire petit ruisseau. Et c'est justement sur la route du Ptou qui longe l'église. Alors ici, finalement, les clients sont fidèles, ils reviennent à toutes les saisons. Comme quoi, quand on vient une fois au Contamine Montjoie, et bien, finalement, on est contaminé.